Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on s'occupe de la guidance des poissons pour la semaine du 19 décembre 2022. Alors n'oubliez pas, ceci n'est pas un horoscope, ce sont que des énergies. Donc ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne, ce qui vibre en vous. Je vous laisse faire la part des choses. Si rien ne résonne, si rien ne vibre en vous, c'est que le message n'est pas pour vous, hein. On m'a déjà dit, c'est bizarre, il n'y a qu'une partie, l'autre c'est pas moi. Ben oui, parce que l'autre, le message n'est pas pour vous. Ce sont des énergies et pas du tout un horoscope, d'accord? Alors on va commencer tout de suite avec les énergies de la semaine du 19 décembre pour les poissons. J'ai la carte de la compréhension et la carte de la lutte. Et en 2 decks, j'ai la carte de la voix intérieure suivie de l'épuisement. Mais oui, forcément. Si vous passez votre temps à lutter, vous êtes fatigué parce qu'en réalité, cette carte de la compréhension vous dit qu'il suffit peut-être pour avancer pour vous, les poissons, de regarder un peu plus haut. Et un peu plus haut, on a toute l'aide. Vous voyez, on a toute l'aide dont on a besoin. Ça peut ouvrir des cages, ça peut ouvrir des barreaux. Donc on vous dit arrêtez de lutter, arrêtez dans la lutte, arrêtez de vouloir tout passer en force. Ce n'est pas la peine, les poissons. Il suffit d'un peu de douceur, de réfléchir. Et puis votre voix intérieure, votre âme vous dit ce que vous avez à faire. C'est-à-dire que si vous vous posez 5 minutes dans un endroit calme, vous réfléchissez vraiment, vraiment intensément à ce que vous voulez, à ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous ressentez, etc. Vous allez voir que les réponses, vous les avez en vous la plupart du temps. Il suffit juste d'arrêter, de couper avec les bruits, etc., de se recentrer sur soi. Et dès qu'on se recentre sur soi, on va tout de suite beaucoup mieux. Donc là, dans les énergies de la semaine là, qui arrivent, les poissons, on vous dit de regarder autour de vous, il y a forcément de l'aide. Il ne faut pas non plus hésiter à demander de l'aide. Et vous avez tout compris en réalité, vous avez toutes les cartes pour avancer. Il suffit juste de sortir le nez du sable, la tête du sable, et vous allez voir qu'en fait, vous n'avez pas besoin de lutter, hein. Les choses, vous les avez en vous. Ok? Alors, on a ensuite la carte du message, la carte du sceau, la carte de la pénitence. En 2 decks, on a la carte de la tentation et du doute. Il y a des épreuves à venir pour les poissons, là. Il va falloir passer à l'action, il va falloir se battre, visiblement, parce qu'il y a des mensonges autour de vous, mais vous allez réussir. Vous allez réussir à passer tout ça, à passer ce cap. Il y a la carte de la réussite un peu plus loin. Donc là, on vous dit qu'il y a un message, il y a comme un message, il y a comme quelque chose qui était écrit. On vous a, c'est un peu comme si on vous l'avait dit, les poissons, on vous a prévenu. Il y a une pénitence. Alors ça peut être une douleur, ça peut être une douleur physique, ça peut être une punition, ça peut être quelque chose que vous prenez comme une punition. C'est écrit, hein, c'est acté simplement parce que vous avez lutté et comme on vous dit d'arrêter de lutter, le message c'est que vous savez, avec ces 2 grands yeux, là cet Égyptien, il sait tout, c'est écrit, ce qui vous attend c'est écrit en gros, hein, quelque part, et donc là on vous dit que plus vous êtes dans la lutte et plus ça va être difficile, plus vous allez vous sentir mal, d'accord? Donc là, on vous demande très clairement, les poissons, pour la semaine qui arrive, d'arrêter, de cesser toute lutte. Ensuite, on a quoi? Forcément, on a l'isolement, on a la victoire et on a le retard. En 2 des decks, on a la carte de la chance. Donc, j'ai envie de vous dire, les poissons, là, que peut-être, ce que je vous disais tout à l'heure, là, de faire l'introspection, de vous recentrer sur vous, même si ça a pris du temps. Même si ça ne va pas aussi vite que vous le voudriez, c'est une victoire pour vous. Il y a la chance qui revient, il y a des choses qui vont se passer, qui vont être très très belles, les poissons. Il suffit juste que vous vous recentriez sur vous-même et que vous laissiez tomber tout ce qui est apparat, apparence, etc. Il faut que vous soyez vous-même. À partir du moment où vous serez vous-même, vous aurez gagné une belle bataille et tout ira beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre côté pro? On a les plaisirs, on a l'union, et on a la fatalité. En 2 de deck, on a le retard et le feu. Alors là, pour moi, il y a un partenariat avec quelqu'un. Là, les plaisirs, c'est le plaisir que vous prenez à travailler, c'est le fait que vous soyez bien là où vous êtes. Pour d'autres, il y a et puis également le fait que avec cette boîte, ça se passe bien. Mais par contre, bing, il y a quelque chose qui se passe là. C'est comme si vous mettiez fin brutalement à un contrat et que ça fait longtemps que vous avez envie de le faire. Pour certains, vous arrêtez tout ça ou vous cassez un partenariat. Pour ceux qui sont en partenariat avec d'autres, vous cassez un partenariat, les poissons, il y a un truc qui se fait plus, il y a un truc qui vous saoule, il y a un truc, vous arrêtez, ça ne vous convient plus. Alors l'oracle des météores, qu'est-ce qu'il nous dit?
Il nous parle d'un blocage karmique, il nous parle d'un événement proche et d'une grosse avancée karmique. Alors, du coup, l'événement proche, ah, mais oui, corps souffrant physique en dos de deck, votre pénitence. Votre pénitence, si vous vous obligez pas à vous faire du bien, en réalité, et à faire que ce qui est bon pour vous, du coup, ça vous permettrait d'avancer. Si vous évitez ce passage-là, si vous arrêtez de lutter, vous allez voir, ça va être beaucoup mieux pour vous, là, les poissons, ok? Alors, mon petit oracle espoir, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, n'oubliez pas de remercier pour ce que vous savez. Il dit qu'en ce moment, vous avez une vision limitée parce que vous êtes dans le chaos un petit peu, vous n'allez pas forcément bien. On vous dit de recommencer les pensées positives, que ça pourra vous rééquilibrer, vous aligner. Côté travail, on vous dit, il faut pas y mettre de l'amour dans le travail, hein. Votre travail, c'est votre travail. Il va y avoir, vous allez arrêter, alors pas d'aimer votre travail, mais peut-être de penser que votre travail, c'est votre vie. Là, il y a quelque chose qui s'arrête pour certains, les poissons, parce qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer, parce que vous savez, vous avez les connaissances, et puis vous ressentez les choses, un don ressenti et liberté. Vous allez reprendre votre liberté. Il y a une fin de cycle qui arrive pour les poissons semaine prochaine. C'est plutôt pas mal. Alors, côté du tarot, on me parle de 6 d'air, on me parle de 6 de terre, et on me parle de reine d'eau. Alors, que de 6. On vous dit, là, avec ce 6 d'air, là, on vous dit qu'il y a peut-être il y a une situation difficile qui va connaître son dénouement. Vous allez trouver la solution. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait une solution qui arrivait à un doute. Vous allez avoir des réponses à des questions que vous vous posez, ok? Attendez, ça va venir. Le 6 de terre, lui, c'est plutôt que vous arrivez à vous équilibrer parfaitement entre vos rentrées, vos sorties. Vous allez avoir des opportunités peut-être de carrière, vous allez avoir de l'argent qui rentre, même s'il y en a qui ressort. Pour certains, c'est vous rembourser des dettes, pour d'autres, vous recevez un prêt. Mais du coup, vous rééquilibrez la balance des finances, c'est plutôt bien. La reine d'eau, elle vous dit qu'il faut vous fier à votre intuition et il faut prendre, si vous prenez soin de vous, il faut aussi prendre soin des autres. C'est un équilibrage qu'il faut entre vous, hein. Alors, je vous dis parce que là, j'ai pas encore enlevé cette carte, mais là, ça vous dit le donner et le recevoir. Et quand j'ai vu le dos de deck, je me suis dit, mais c'est bien parce que c'est exactement ça. On reçoit, c'est bien, mais il faut penser à redonner. Et pareil, quand on donne, il faut accepter de recevoir aussi. Ok? Alors, mon oracle des chercheurs de lumière, il me parle du miracle de la vie, il me parle de l'évolution, il me parle du pardon. Alors, là, le miracle de la vie, là, je le vois. Alors, forcément, c'est une femme enceinte, mais là, c'est plutôt le miracle, le fait que bah, la vie, tout simplement, c'est déjà en elle-même un miracle. Et puis, c'est comme si cette femme enceinte, elle représente la famille. Et là, pour vous, on dirait que la famille, là, elle va prendre un peu de place, là. Alors, peut-être qu'avec fête et Noël, c'est peut-être ça, mais ce miracle de la vie, c'est ces enfants, c'est vos enfants, peut-être petits-enfants, peut-être, je ne sais pas, peut-être frères, sœurs. Les gens plus jeunes, là, pour vous, c'est la relève, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous êtes encore en train d'évoluer, les poissons, parce que là, vous tournez carrément le dos au passé et vous avancez vers la lumière. Alors, vous savez pas trop, vous n'arrivez pas trop à distinguer ce qu'il y a. Par contre, vous savez que c'est bon pour vous, donc vous y allez. Vous n'hésitez pas, vous avancez, vous savez que c'est votre chemin, donc vous le suivez. Là, cette carte du pardon, elle me dit surtout que il faut pas avoir de regrets, il faut rien regretter. Ce qui est fait est fait. Il faut pardonner ses erreurs et pardonner aux autres. Ça vous permet d'avancer. Et c'est aussi cette carte de donner, recevoir qui est en dos de deck, qui ce que vous recevez, c'est magique quand vous recevez quelque chose, et c'est pareil quand vous le donnez, c'est aussi magique de pouvoir donner. Et donc ça, on vous dit très clairement que ce pardon, c'est ça, c'est vous allez donner et recevoir. Et derrière votre pardon, bah, vous allez le donner à quelqu'un et vous allez vous donner à vous-même aussi ce pardon. Ça va pouvoir vous rééquilibrer pas mal, là, les poissons. Alors côté cœur, alors je rappelle, côté cœur, ça peut être amical, sentimental ou familial. Nous avons la carte de l'engagement, nous avons la carte du regain et nous avons la carte du bonheur. En dos de deck, on a la carte de la jalousie et du couple qui passe au vert. Donc pour certains, alors
Ça peut être un engagement amical, sentimental, familial. Il y a un regain, donc c'est peut-être avec quelqu'un du passé, ou alors c'est simplement que vous avez décidé d'avancer. Et donc d'avancer, vous avez envie d'engagement. Donc vous vous dites, bah, la prochaine personne avec qui je serai, que ce soit amicalement ou sentimentalement, là je vais pas mettre le familialement, c'est vraiment quelqu'un qui va me faire, bah, qui va faire que ce cœur-là qui est devenu tout sec à force de souffrir, il sent qu'il y a quelque chose, il se remet à battre. Donc vous vous engagerez qu'avec quelqu'un dont vous êtes sûr, avec quelqu'un dont vous saurez que c'est cette personne-là, elle veut votre bonheur et pas autre chose, d'accord? C'est pas juste, elle veut quelque chose, non, de vous. Non, ce qu'elle veut, c'est vous rendre heureuse. Et là, vous savez que vous pourrez que vous engager avec des gens comme ça. Par contre, on vous dit attention à votre jalousie. La jalousie peut engendrer certains problèmes de couple. Donc là, on vous dit attention, attention à votre jalousie, d'accord? Ou peut-être la jalousie de l'autre, hein, selon la situation. Voilà, voilà. Et côté familial, bah écoutez, c'est comme si vous retrouviez des gens, c'est comme si là vous retrouviez des gens de votre lignée ou des ancêtres, et cetera. Et c'est un vrai bonheur parce que pour vous, c'est vraiment c'est merveilleux de retrouver des gens comme ça que vous aviez perdu, peut-être perdu de vue ou peut-être simplement heu, les distances s'étaient faites. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal là pour les poissons. La semaine va être compliquée, on vous dit juste d'arrêter de lutter, d'écouter votre voix intérieure pour éviter la tentation parce que sinon vous allez souffrir. Il y a la chance qui est avec vous, donc j'ai envie de vous dire les poissons là, ça va être une semaine plutôt pas trop mal. Plutôt, bah, il y a toujours un petit travail à faire, on le sait très bien pour avancer, mais le travail est pas fou là cette semaine. C'est comme si on vous disait: «Bon allez, c'est bientôt les vacances, tu vas travailler un petit peu mais pas trop, mais travailler quand même pour éviter d'être dans une lutte permanente et d'être dans un corps physique souffrant». D'accord? Voilà, bah, écoutez, la semaine prochaine, j'essaierai de faire les vidéos un peu plus tôt, je vous les publierai le dimanche, donc le 25, décembre, je vous raconte n'importe quoi. Ça me permettra de vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Je vous dis, bonne semaine, à très bientôt, prenez bien soin de vous, aimez-vous les uns les autres, c'est important en ce moment et je vous embrasse très, très fort.